l'ensemble à mon commandement. Garde à vous. Pour tous les morts qui sont dans ces cimetières et plus particulièrement aujourd'hui en ce 11 novembre pour tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur en 1914 et en 1918. Oh, on fait. Commandement, garde à vous. Attention pour les couleurs. Dépôt-terre. Repos. Les personnes déléguées pour les œillets.
Il y a 100 ans, le monument qui se trouve ici n'était pas encore érigé. La vie s'écoulait paisible dans ce bourg, avec les joies et les peines qui font une vie de village. 23 jeunes hommes sont partis vers des destinations qu'ils ne connaissaient pas et dont parfois ils n'avaient jamais entendu parler. 23 jeunes hommes arrachés à la terre de cette commune, à une famille, à une épouse, à des enfants, à des parents. Puis ce fut l'attente longue des nouvelles d'un courrier, d'une lettre à une épouse, d'une lettre aux enfants. Et chacun ici dans le village guettait l'arrivée du courrier. Et souvent, en réponse à cette attente, c'étaient les gendarmes qui apportaient la funeste nouvelle. J'imagine le message laconique de l'État transmis par la maréchaussée. Puis des cris, des pleurs. Ils étaient 23 en cette année 1914. Ils s'appelaient Fernand Bouteau, Lucien Forget, Charles Robinet, Louis Bénard, Adrien Demigné, Marcel Massé, Clément Ségeau, Alexandre Perrault, Jean Delors, Fernand Raymondeau, Désiré Patreau, Léonce Dury, Louis Voisset, Gabriel Bijonneau, Louis Jallet, Onésime Doré, Maxime Périvier, Gabriel Rigolet, Lucien Berthomier, Gaston Neveu, Alexandre Proli, Alfred Elion et Pierre Robin. Ils avaient entre 24 et 35 ans. Ils sont morts pour la France. Ce souvenir de ces hommes fait que leur sacrifice n'aura pas été vain. Surtout, il ne faut pas oublier. Nous sommes garants de cette mémoire que nous devons transmettre aux générations futures. Je terminerai en empruntant à Maurice Genevoix un extrait de son roman, car ces 23 hommes sont bien ceux de 14. Encore des tombes. Elles ne sont point alignées ni même groupées. Elles jalonnent à des intervalles irréguliers le chemin que nous suivons, dans un bas-fond aux herbes fraîches semées d'arbres encore feuillus. On voit surgir du sol toutes ces petites croix frustres, dont presque toutes gardent accroché un képi rouge. Les hommes, sans s'arrêter, lisent à haute voix les inscriptions identiques. 8 septembre, 9 septembre, 10 septembre. En voici une que ne marquent point les deux branches croisées. Un piquet dont le bois est gravé au fer rouge apprend à ceux qui passent le nom du mort. Et sur la terre fraîchement remuée, des pierres juxtaposées dessinent une grande croix blanche. Ainsi couchée, elle semble protéger mieux, et de plus près celui qui est étendu là. Tombe hâtive, creusée avec les mêmes petits outils qui creusent les tranchées de combat, je vous souhaiterais plus profonde et jalouse. Les corps que vous cachez soulèvent doucement la surface des champs. La pluie a dû les mouiller ces jours et ces nuits. Du moins, fait-il calme sur vous. L'ennemi s'éloigne, il ne reviendra plus. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2014, 100 ans après leur décès, je tenais à leur rendre un hommage plus particulier, et il en sera ainsi pendant ces 4 années du centenaire. Maintenant, je vous invite à une minute de silence pour tous les soldats de 14-18. Nous y associerons toutes celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et la paix de la France, de l'Europe et du monde. Merci.
Maintenant, Michel No, le président des anciens combattants, va vous lire le message du secrétaire d'État aux anciens combattants. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 14 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque village, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà de tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier ce jour à Notre-Dame-de-Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette cérémonie du 11 novembre, pour cette commémoration. Je voudrais remercier donc tout le corps de sapeurs-pompiers de Bélabre d'être présent, Monsieur Brinkley qui représente la gendarmerie, les enfants et les enseignants de Bélabre, les porte-drapeaux, Madame Brisson du Souvenir français, les anciens combattants en la présence de Michel No, et puis terminé par René Duplan, conseiller général. Je vous invite, le temps que nous saluons une dernière fois l'ensemble des personnes qui ont participé à cette cérémonie, tous ensemble, eh bien, je vous invite à aller au verre de l'amitié à la salle des fêtes. Merci.
Thank you.